Toute action ou pensée suit une volonté, soit la tienne, soit celle d'Eris. Toute action ou pensée suit une volonté, qu'elle soit la tienne ou non. Tu ne veux pas nécessairement ce que tu veux. L'énergie, le flux qui dirige le cours des choses est la volonté. La vélocité des choses est cette volonté. L'existence est à tout instant animée par une volonté. L'univers, la nature, a sa volonté. L'homme et la conscience a sa volonté aussi. On peut résumer l'évolution en deux volontés. Celle de l'espace-temps et de tout ce qu'il comprend, et celle de la conscience. Au travers de chaque acte ou pensée, il y a une volonté. Ton attention écrit ta vie et ta volonté la réalise. Maîtriser sa volonté implique de comprendre la volonté qui n'est pas sienne. Ce qu'on est et ce qu'on fait est le résultat de la volonté de l'univers. On est tous des produits, des conséquences d'une volonté qui n'est pas nôtre. Le monde fait tout le monde et tout le monde fait le monde. À chacun sa volonté, mais la volonté de l'ensemble influence chacun. Les volontés peuvent glisser entre elles, diverger ou même se choquer. La volonté est un jeu de pouvoir. Tout est un concours de circonstances dans lesquelles les volontés concourent. Il y a juste des volontés en phase et des volontés déphasées. Lorsque deux volontés s'opposent, sont inverses, la dominante décide. Il y a une joute éternelle entre ta volonté et celle du monde. Naturellement, on vit, consciemment, on choisit. Notre volonté suit plus volontiers la volonté à laquelle elle est vouée que celle qu'on voudrait qu'elle devienne. L'autonomie, l'indépendance authentique, est un affranchissement de la volonté qui nous pousse malgré nous. Suivre sa propre volonté, c'est sortir de la voie que l'on suit. Pour œuvrer selon sa propre volonté, il faut comprendre l'œuvre dans laquelle on vit. On reste victime d'une volonté extérieure tant qu'on ne fait pas attention à la volonté qui vient de l'intérieur. Tout comme un feu, son feu, il faut entretenir sa volonté. La volonté s'essoufflera si le feu brûle faiblement. Pour pouvoir, il faut déjà vouloir. La volonté personnelle est une foi. La valeur est un vœu. La vérité est un vœu. La réalité est interprétée par la volonté de chacun. La vérité varie selon les volontés. Le vouloir interprète le voir. La volonté sculpte la vérité, voire l'occulte. Une volonté qui ne voit pas la vérité est une volonté aveugle. L'œuvre d'une vie œuvre dans une œuvre bien plus grande. La volonté des hommes ne surpassera jamais celle qui les a créés. Le vœu de vivre est une soumission à la volonté de la vie. La volonté personnelle est originaire de, mais pas exclusivement contrôlée par, la volonté universelle de l'existence. Même dans une conception de fatalisme ou de déterminisme le plus absolu, le fait qu'il puisse en résulter une volonté qui veuille s'y opposer annule au minimum la volonté de tel concept. Aucune volonté n'est omnipotente. Si la volonté est un pur produit de l'individu, lui-même pur produit de la totalité, la volonté de l'individu vaut donc celle de la totalité. Mais si la volonté de l'individu venait s'opposer à la volonté de la totalité, la volonté s'opposerait à elle-même et on serait face à un paradoxe qui ne se résoudrait que par la reconnaissance de deux volontés contraires, soit l'existence d'une volonté universelle et d'une volonté individuelle. Qu'est-ce que le libre arbitre, si ce n'est la lucidité d'une volonté individuelle quant à son rapport à la volonté universelle ?